Shavua Tov, Boker Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va dédier le cours avec votre autorisation à la Refoua, Shelema, à la Achlama Meira de Chaya, Pat Miriam. Qu'Hashem te protège, qu'Hashem t'envoie une Refoua Shlema, une Achlama Meira miyad, immédiatement, que par le mérite de chaque lettre de Torah que nous allons prononcer dans ce petit cours, Hachem t'envoie toutes les Yeshuot, toutes les Hatzlachot, toutes les brachot, koulam, toute la briout, et parmi tous les malades du Ham Israël, que tout le monde soit briim veshlemim. Chaya Bat Miriam, aujourd'hui tu reçois des résultats importants, des résultats majeurs, qu'Hachem soit à côté de toi comme il l'est à chaque instant, et qu'Hachem change toutes les xérot cachot, tous les décrets en amtakat en dinim, avec des douceurs, avec des rachamim, avec des smachot, avec Bezrat Hashem, la possibilité de fêter avec toute ta famille une Seudat Odaya avec tout le Ham Israël pour remercier Hashem des Nissim et des Niflaot qu'il te fait et qu'il continuera à te faire Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va mettre le dagash sur Yetziat Mitzrayim. Enfin, pourquoi? C'est quoi le sod qui est caché derrière cette Yetziat Mitzrayim? Pourquoi il y a eu cette Gzera Kasha, ce décret difficile? Et par quel mérite et comment on a pu sortir de Yetziat Mitzrayim? Il faut savoir quelque chose, une akdama, une introduction importante. Même si ce shiur est complètement dédié, spécifique, associé à la fête de Pessah, à ses sodotes, à ses secrets, à ses délivrances, à la compréhension qu'on doit avoir en profondeur de cette fête, il est important de comprendre que ce petit shiur et tous ceux qui vont suivre sont des moussarim, sont des messages de chizouk madimim, vraiment de renforcement très fort, très profond, merveilleux, des sodotes de la vie. Pourquoi on reçoit des fois des tsarot, des souffrances qu'on imagine être des tsarot, mais qui ne sont que des tikkunim, que des réparations, et qui ne sont que chasdé Hashem. Alors bien sûr qu'on ne veut pas cette tsarot, bien sûr qu'on ne veut pas les mérites et le salaire de ces souffrances, mais tout est chesed, le shoresh de tout, c'est un chesed atsum, 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 immense, infini. Mamash, inqualifiable de chesed à Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr qu'il y a des réparations, bien sûr qu'il y a des choses en fait sur lesquelles on doit grandir, sur lesquelles on doit se raffiner, sur lesquelles on doit s'élever et on doit travailler en fait notre mitzvah la plus importante, la plus essentielle dans ce dor qui avance de manière significative, de manière très claire vers une Geoula Shlema. Il faut qu'on raffine, il faut qu'on épure notre émouna pour être Mamlechet Kohanim, les Goy Kadosh, pour qu'on soit un royaume de prêtres et pour qu'on soit un royaume en fait Kadosh, un royaume de prêtres Kadosh pour faire régner à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Donc en fait c'est un chizouk ce shiur et de compréhension de pourquoi il arrive des fois des xérot kashot, des décrets difficiles en tout cas que l'on lit nous avec nos yeux de chair et de sang comme des choses difficiles et qui ne sont que chasdé atsumim, qui sont des bienfaits très forts, très intenses, très profonds d'Akadosh Baruch Hu. On va comprendre avec l'aide d'Hachem, Ad kama mishpatecha, tzidkatecha tzedek leolam. Il faut comprendre que tous les actes, toutes les décisions, toutes les paroles d'Hachem ne sont que justice, justice et chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Kama tzadik veyachar Hashem. Combien Hashem il est tzadik, combien il est droit. Ve'en stam dvarim baolam. Il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard dans le monde. Il n'y a pas de hasard si on se lève, si on tombe, si on glisse, si on a des fois des néphilotes, des yéridotes, des fois des descentes, des fois des montées, des fois des choses qui s'ouvrent, des fois des choses qui se ferment. Tout est chasdé Hashem, tout est orchestré finement par Hashem, dans le moindre détail. La personne comme Chaya Bat Miriam Bezrat Hashem, qui aura sa Yeshua, à l'instant, Bezrat Hashem, on y croit, on mettra tout en œuvre, on met tous les moyens, on fait toute notre ishtadlut. Tout est orchestré finement par Akadosh Baruch Hu. Et tout est orchestré dans le moindre détail, avec une protection extrêmement organisée et parfaite d'Akadosh Baruch Hu.
Alors c'est vrai que nous on voit des cholaim ra'im, on voit des choses qui sont difficiles, qui sont en fait l'émanation pour nous du mal, l'expression du mal. Aval les cholaim ra'im, ils sont aussi des cholaim ra'im vene'emanim. C'est là qu'on va tester, c'est là qu'on va éprouver ta émouna. En dehors de tout higayon, en dehors de tout entendement, on va te tester de façon à voir combien tu es attaché, combien tu crois à Kadosh Baruch Hu, combien, comme on l'a étudié hier, la relation avec Hachem est une relation en fait de yéchoud, d'exclusivité du lien, de profondeur du lien, de croyance en fait qu'en Hachem, absolument en Hachem et en aucune façon en quelqu'un d'autre, ni dans les rophets, ni dans les rabbanim qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter des tfilotes qui sont très hauts, des tfilotes qui sont protégés de tous les anges accusateurs. Aval, on doit se remettre qu'entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce cheder yechoud, dans cette chambre qui permet l'exclusivité de la relation, on recevra les Yeshuot avec toute la ishtadlut, la Messirut Nefesh du Ham Israël qui prie et qui prie pour tous les cholim et bimiuchad pour Chaya Bat Miriam que tu es par ce mérite toutes les Yeshuot, Amen ve Amen. Tout ce qui nous traverse, c'est une Yeshua. Même l'obscurité la plus profonde, même la souffrance comme on a pu connaître en fait en Mitzrayim. Il faut savoir qu'on n'a pas la sensitivité, tous les chushim, tous les sens qui sont suffisamment outillés pour comprendre en fait que tout ça ne sont que des Yeshuot. Même quand on a l'impression qu'Hachem se cache de nous, même quand on imagine qu'on est dans le rocher, dans l'obscurité la plus absolue, en fait, on ne peut atteindre nos objectifs les plus hauts, notamment en tant que âme, un âme avec la hardout qui doit nous caractériser, avec la force de notre unité. On ne peut atteindre ça, que ces essegim, ces objectifs très hauts, que quand justement on est malheureusement éprouvé pour resserrer nos liens, éprouvé en fait pour ne plus avoir de brèche, pour ne plus avoir de faille entre nous, de façon à ce que le mal ne puisse plus s'infiltrer. Quand on est mamash, bechozek yad, très fortement unis, ralliés, mobilisés ensemble pour une même matara, alors le mal ne peut plus s'infiltrer. Donc l'épreuve que l'on a ici, c'est une épreuve de Emouna, c'est une épreuve de Achdout, c'est une épreuve de faire un corps et une neshama pour réaliser en fait le tafkid du Ham Israël. Ça, c'était une introduction extrêmement importante qui va justement construire le socle de l'ensemble des shiurim que l'on aura. Be'ezrat Hashem jusqu'à Pessah. Hashem, il a ordonné à Moshe Rabbeinu, dit au Ham Israël, de faire un korban Pessah, de prendre le sang de ce korban Pessah et d'identifier chacune de leurs maisons avec ce sang, de façon à ce que je puisse l'ifsoar. Mazel l'ifsoar, c'est sauter, vraiment les daleks. Je vais, très important de comprendre la maout, l'essence intrinsèque de cette fête de Pessah, où je vais sauter de maison en maison, je vais sauter les bâtés Israël et qui ne seront pas touchés par cette makat Bechorot, par le mérite de ce sang du Korban Pessah. Je pourrai identifier les maisons du Ham Israël et je sauterai. Et c'est ça, Passarti, Rashi va expliquer Passarti Milachon, Pessah, c'est la mida de Rachmanout, c'est la mida de Rachamim, c'est ça la fête de Pessah, c'est cette fête qui est tellement dédiée, associée à la mida de Rachamim. Je vais annuler la mida Tadin et je vais, mamash, pousser à l'extrême la Midat Arachamim. Combien cette fête elle est propice, combien cette fête elle est favorable pour justement permettre à la Midat Arachamim d'Akadosh Baruch Hu de s'exprimer. Pesach milachon, pasarti, ça veut dire vedilakti, dit Rashi, ça veut dire que je vais sauter, je vais traverser cette Midat à Din et je vais mettre en exergue, je vais mettre le dagesh, le projecteur sur cette Midat Arachamim. Ce Inyan de Pessah, c'est vraiment important de comprendre que même s'il y a les xérotes les plus hautes, les plus fortes, les plus poussées, il y a même s'il y a les tikkunim les plus grands, les plus musclés,
tout est habillé de chesed. Hachem, il ne te fait pas payer le sroum, la somme la plus haute, même si on a des xérotes très fortes. Et on sait qu'on a des xérotes très fortes. Et bien malgré tout, le tikkun qu'Hachem il donne, il faut savoir qu'il n'est pas de l'ensemble de la somme. Il va, comme on a fait Yetziat Mitzrayim, où on était prévu de rester 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem nous a fait rester 210 ans. Il ne nous a pas enlevé un tiers en fait de la réparation et du shiaboud et de l'esclavage qu'on a dû traverser en Égypte. Il a enlevé mamash kim'at 50% en fait de la réparation que l'on devait avoir en fait en Mitzrayim. Donc malgré ces souffrances, il faut comprendre que l'événement lui-même, il est Tova et Livracha, il est synonyme de Yeshuot, il est synonyme en fait de Rachamim. Le din, il n'est pas appliqué jusqu'au bout, comme on l'a vu en fait en Yetziat Mitzrayim. Donc en fait, tout est fait avec beaucoup de hashgacha, de protection d'Akadosh Baruch Hu. Quand Abraham, en fait, il faut savoir qu'une des sibas, pourquoi on est descendu en Mitzrayim, une des raisons, c'est parce qu'Abraham, quand il a vécu le Nisayon, l'épreuve, où Hachem lui a dit, Lech lecha, mi artsecha, mi bet avicha, mi molatecha, quand Hachem lui a dit ça, que c'était un Nisayon énorme, Abraham a écouté, a réalisé en fait le ratson d'Hachem, mais par rapport à sa grandeur, par rapport en fait à l'immensité de l'amour et de la yira qu'il avait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand il est descendu en Eretz Kenaan et qu'il a trouvé la famine, alors du coup, il est descendu en Mitzrayim, il n'a pas écouté jusqu'au bout en fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu, il a suivi son influx, sa volonté, sa chorma qui est de dire mais je ne vais pas rester en Kenaan alors que je suis en train complètement de mourir de faim. Et bien pour un homme de l'envergure d'Abraham Avinu alav shalom, il était important qu'il suive et qu'il ne se pose pas de questions, qu'il n'introduise pas de sfekot, de doute, et qu'il écoute en fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu de manière mouchlemet. C'est pour ça qu'il y a eu, donc on apprend de là qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est que de cette chose, il a précédé d'autres choses, qui à chaque fois un mécanisme d'action et de réaction. Hachem n'envoie pas des choses stam comme ça. Alors nous, on n'est pas capable de comprendre. Nous, on n'est pas capable pourquoi il y a une épreuve qui arrive. Il faut l'apprendre et c'est un niveau très haut, avec simcha. Parce que quand tu vas remercier et être joyeuse de cette épreuve, tu vas comprendre qu'Hachem, il est kulotov, il est là pour ton bien, il est là pour t'élever, il est là pour te raffiner, il est là pour te purifier, il est là pour se coller à toi encore plus qu'il ne l'était avant. Encore plus, il va te protéger. On dit que sur la tête de chaque malade, Hachem est là. Hachem souffre avec ce malade. Hachem veut retirer la xéra. Hachem attend de nous des choses d'unité, des choses de Messirut Nefesh, d'aller au-delà de notre Teva. De la même façon qu'il va falloir enlever cette maladie. Sur la tête de Chaya Bat Miriam, Bezrat Hachem, qu'on entende de bonnes nouvelles. Combien je suis touchée. Et je suis touchée par tous les malades. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles pour tous les malades, Bezrat Hachem. Et bien, Hachem, il va aller au-delà des mécanismes naturels. Et il va enlever cette maladie parce que nous-mêmes, on ira au-delà de notre teva, au-delà de notre nature qui nous dit non, mais moi, cette personne, elle ne me revient pas. Moi, cette personne, je ne la reconnais pas. Moi, cette personne, je ne la cautionne pas, Hachem. Par l'unité dont on va faire preuve, par le dépassement dont on va faire preuve dans les mitzvot, alors que des fois c'est lourd, c'est contraignant, oui ça nous engage de lire Shir Hashirim comme me disait sa maman Myriam hier soir, oui c'est dur de lire Perek Shira, de s'y astreindre tous les jours, mais enfin on veut des choses Mima'al Teva, on doit se dépasser aussi Mima'al Teva, on est Arevim Zelazeh, on est unis les uns aux autres, alors forcément si on est unis les uns avec les autres et on porte une neshama et on est un gouffre, alors forcément, on doit aussi s'engager, s'impliquer de façon à ce que ces xérotes puissent être annulées, Be'ezrat Hashem. Je pense que j'ai encore débordé, mais il est important de comprendre le sod de la fête de Pessah, un des sods qui est écrit et transmis dans le Zohar Akadosh,
c'est après. Ça sera pour le prochain cours Bezrat Hashem que je te dédierai Bezrat Hashem Blineder, Chaya Bat Miriam, que tu puisses avoir d'excellentes nouvelles aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir une Seudat Odaya pour ton mérite, pour le mérite d'Akadosh Baruch Hu, pour la joie d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort.